Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette vidéo, et comme vous avez pu le constater, je vais parler de Grievous, ou plutôt Général Grievous, comme vous voulez, pour moi ça revient au même. Et surtout en fait de son rôle aussi dans la guerre des clones, et aussi un peu de sa vie, etc. Mais pas celle avant la guerre des clones par contre, parce que bon, un peu compliqué de tout parler en une seule vidéo quoi. Alors, je ne sais pas si dans le public qui regarde mes vidéos, il y a des fans de Grievous. Si oui, j'espère que vous allez apprécier la vidéo, parce que je sais par expérience que je n'aime pas du tout que l'on parle mal d'un de mes personnages préférés de Star Wars. Mais si vous l'aimez pas, j'espère que vous allez quand même aussi apprécier la vidéo. Mais on verra bien, de toute façon, je vais faire du mieux que je peux. Je dis donc maintenant générique. Donc maintenant à propos du général Grievous, il vient en fait de la planète Kali. J'espère que je prononce bien ce mot-là, parce que c'est un nom de planète assez compliqué à retenir. Pas à retenir, mais à prononcer en tout cas. C'est là où vivent les Kalish. Donc il est Kalish aussi. Et voilà, sa planète d'origine, un peu ressemblante à la Terre, de loin quand même. Alors commençons par le commencement. Voilà à quoi ressemblait Grievous, de base. Vu que je vous rappelle qu'il n'est pas un robot, mais bien un être vivant, avec des organes, et que c'est un Kali. Je ne sais pas si je prononce bien, j'espère que oui. Et donc il ressemble à ça avant qu'il devienne un genre de robot, le premier Dark Vador si vous voulez. D'ailleurs, dans un épisode de Clone Wars, il y a Kit Fisto et un chevalier Jedi qui était son padawan, qui rentrent dans le repère de Grievous. Et là, on voit plusieurs statues d'un guerrier avec une évolution parmi ses prouesses, on va dire. Et la première statue, c'est celle-ci, c'est Grievous du coup, et sans aucune modification pour l'instant. Ensuite, on a celle-ci. Donc, il n'y a pas encore eu énormément de modifications. On voit qu'il a un visage différent, donc un genre de masque. Et il a des bras modifiés. Des bras de robot, on va dire. Donc, pas des énormes changements, mais quand même. Ça change, quoi, on va dire. Et dans la dernière statue que je vais vous montrer, on voit clairement les bras de Grievous, on les reconnaît. Enfin, moi en tout cas, je les reconnais. Et comment dire, il est déjà plus avancé dans ses modifications, même si c'est pas encore toujours ça. On voit que c'est déjà plus poussé, on va dire. C'est assez intéressant de voir quand même que il se rappelle son passé, quoi. Et en fait, en fin de compte, Grievous a gardé que quelques organes, donc ses yeux et un peu de sa peau rouge de Kalish. Il a gardé son cerveau, sa colonne vertébrale, son cœur et ses poumons, dont je suis au courant. Et c'est en fait les modifications sur son corps qui ont endommagé ses poumons et qui font qu'il a une toux permanente. C'est pour ça qu'il fait à chaque fois. Bon, voilà quoi. Il faut savoir qu'en fait c'est lui le général en fait des armées des droïdes de la Confédération des systèmes indépendants, CSI pour les intimes. Du coup, c'est pas Kondoku qui gère l'armée. Kondoku est à la tête de la CSI. Général Grievous est à la tête de l'armée de CSI. Et il n'est pas un maîtriseur de la force, on va dire, mais il est très très doué avec des sabres laser. Et en fait, il a été enseigné à l'art de manier les sabres laser par le Kondoku. Il le dit à Obi-Wan Kenobi dans l'épisode 3, mais voilà.
Comme ça, vous savez si vous n'étiez pas déjà au courant. Ben, c'est intéressant à savoir, quoi. Il faut également savoir qu'il a une haine féroce contre les Jedi, en général. Comment dire, il aime bien les tuer, donc ça c'est un fait connu à propos de Grievous. Et il adore, en fait, comment dire, collectionner les sabres laser des Jedi qu'il a vaincus. Et il les utilise en plus de ça, donc pour terrasser d'autres Jedi à leur tour. Grievous avait également un chasseur qui s'appelait le Soulless One, ou bien, en français, celui qui n'a pas d'âme, si vous voulez. On peut dire ça comme ça, c'est un peu difficile à traduire, mais on peut dire ça. C'est un chasseur, normal, mais enfin, il n'y a pas grand chose à dire à propos de lui. Juste, il possède un hyperdrive, ce qui est pas très courant chez les chasseurs pendant la guerre des clones. Mais en plus d'avoir des chasseurs, Grievous avait des vaisseaux. Il avait le Malevolence, qui était le sujet de plusieurs épisodes de la saison 1 de Clone Wars. Je sais pas si vous vous rappelez, mais c'était un vaisseau qui était quand même assez puissant, qui avait détruit plusieurs flottes de la République et qui devait être absolument arrêté. Il a été arrêté finalement et entièrement détruit, ce qui était assez beau à voir. Mais une fois que le Malevolence a été détruit, Grievous a pris The Invisible Hand, ou la main invisible en français, comme son vaisseau principal. C'est un vaisseau qui est bien, quoi. Enfin, il n'y a pas grand chose à dire. Il est grand, c'est un dreadnought qu'ils appellent ça. Je sais pas comment traduire ça en français par contre. Mais voilà, pas grand chose à dire. À part si, il y a quand même quelque chose à dire. C'est le vaisseau que Anakin fait atterrir avec difficulté sur Coruscant au début de l'épisode 3. C'est quand ils avaient sauvé le chancelier Palpatine, tout ça. De nouveau, pas grand chose à dire à propos de cet épisode-là. À part peut-être le fait qu'ils ont quand même détruit une tour de contrôle. Hein. Non mais, pas bien Anakin, pas bien. Enfin, blague à part, bon. Voilà, pas grand chose à dire à propos de la main invisible. Mais donc, Grievous était général de l'armée des séparatistes. Mais il a donc fait énormément d'attaques contre la République. Bon, je vais pas toutes les citer, mais la plus connue est, bien entendu, l'attaque contre Coruscant au début de l'épisode 3. Bon, il va échouer, ce qui arrive à tous les généraux en soi, mais il arrive à fuir et va se réfugier sur Utapo. Donc Utapo qui est une planète inconnue, mais c'est là où il va mourir. En effet, Obi-Wan va se battre contre le général Grievous pendant quand même assez longtemps. C'était un long combat. Et finalement, il va tuer Grievous avec un blaster. Et il va se critiquer lui-même de l'avoir tué avec un blaster parce qu'il va dire pas civilisé tout ça. Enfin, je sais plus exactement ce qu'il a dit parce que j'ai en anglais, mais pas grave. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié, tout le monde. Sinon, excusez-moi, je ne suis pas parfait. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Laissez un commentaire si vous voulez. Et donc, au revoir, à la prochaine.